Salut les mecs. On va maintenant, avant de démonter donc l'étagement électronique, c'est-à-dire récepteur, variateur, cerveau, atteindre le sauve-cerveau, regarder comment qui est fait dedans, comment qui fonctionne, et voir si avec cette vieille carte de prog, on peut programmer ce variateur Spectrum, carte au Bing évidemment. Il y a aussi la carte LCD bleue qui a des mises à jour évidemment certainement disponibles. Ils vont certainement faire une carte Express Spectrum et peut-être aussi même un logiciel Spectrum quand tu branches ton Spectrum. Puisqu'il y a en plus sur ce Spectrum ce câble là qui part de chaque prise lipo qui donne des indications sur le voltage, les cellules, la température des lipos, tout ça. Normalement je pense puisqu'il y a une puce dans les lipos. Donc le variateur doit pouvoir lire tout ça et tu dois pouvoir avoir tout ça sur ton téléphone. Ceux qui ont ceux-ci qui s'en servent, merci de nous dire ce qu'il en est, si effectivement tu peux lire le voltage des cellules et la température des lipos. Ça serait super balèze et ça serait cool parce que ça te permettrait vraiment de bien sécuriser tes lipos quand tu roules avec un engin aussi lourd en vitesse uniquement. Et c'est bon, ça marche, on est en mode prog, donc surtout tu ne prends pas ce qui est écrit sur cette carte ici, tu te sers de la notice. Donc tu vas à la page où on te parle de tout ce qui est programmable. Alors, mode 1 avec ou sans marche arrière, on laisse avec la marche arrière, on fait du loisir. Rotation moteur, comme dit, c'est une blague, c'est une programmation inutile, il suffit de tourner les câbles. Le cut-off est surélevé, on va le laisser surélevé. On ne va pas risquer la vie de nos lipos. Le voltage du bec, petit 3, petit 4 qui est sur bien 6 volts. On peut mettre 8,4, ça ne sert à rien. Les cerveaux de cette taille en 8,4, pas fréquent. Je ne comprends pas ce choix de la part de Spectrum, enfin de l'OSI, puisque le Max n'a pas ça. Lui, il a 6 ou 7,4. La puissance de freinage, ici à 37,5, une catastrophe. Nous allons monter à 50%, puisque de toute façon, moi je vais monter ma Spectrum DX4 dessus, et du coup, je pourrais régler ma puissance de freinage à la radio. Tout simplement. La puissance de marche arrière, 25%, ça aussi c'est une farce. Si tu es coincé dans quelque chose, tu ne sors plus. Mais comme j'ai dit dans la vidéo, c'est fait précédente, c'est à cause des gens qui n'ont pas de feeling en marche arrière. Généralement, les gens appuient trop brutalement sur la marche arrière et font des accidents et des dommages. Surtout qu'en marche arrière, tu n'as pas de frein sur ce type de vario. Quand tu recules et que tu accélères, tu pars en marche avant. Donc tu recules doucement, tu le laisses s'arrêter, tu repars après. Hein, tu ne vas pas faire du Starsky Hutch et bousiller ta transmission. Le punch d'origine à 3, on va laisser, normalement ça devrait suffire largement. 4 et 5 c'est bien si tu fais des sauts, n'oublie pas que quand tu fais ça, ce sont les lipos qui morflent. Le courant supplémentaire tiré pour avoir ton punch à fond vient des lipos. Le timing moteur ici qu'on peut gérer, ce qui me paraît bien, qui est d'office à 0, on peut le monter à 15. 15 c'est beaucoup, faites gaffe, ça va chauffer. Donc celui-là on va le laisser à 0. Tout ce que je voulais moi c'est voir si ça marche et pouvoir changer les freins. Donc toujours quand tu as fini de programmer, tu éteins, tu débranches et tu n'oublies surtout pas de rebrancher ton ventilateur. Dans le bon sens, si tu mets le câble à l'envers, il ne se passe rien, mais le ventilo ne marche pas non plus. Voilà, donc ça c'est fait. Dommage d'avoir une telle technologie Spectrum à bord et de ne pas avoir tous les paramètres réglables. Je dis que c'est un minimum quand même sur cette gamme, cette taille de véhicule. On va donc sortir ce boîtier. Tu as une vis à enlever sur la direction, tout simplement. Hop, c'est fait. On va prendre une autre boîte, regarde. Un outil tout par spécial 3228. L'auge transparente, imputricible. Et c'est vrai qu'avant je boulonnais de l'autre côté, mais tu vois rien toi. Tu pouvais pas le dire que tu voyais rien. On va passer donc dessous. Ce qui nous reste dans le châssis, c'est uniquement l'arceau central. Les plaques de renfort, ça on va laisser. Il n'y a aucune utilité mécanique à démonter ça maintenant. On va rien découvrir du tout, à part que c'est vissé. On va enlever celui-ci. Donc là, on a le bon embout. Le bon embout. Et 4 vis. C'est ce que j'y vois d'ici. Hein.
Et oh 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 oh. Vous avez vu, on a eu chaud les gars. Hein. Ah, tu te dis des fois que ça tient encore un petit peu, machin, mais... non, 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 ça tient pas. Ça se balade direct. On a donc cette pièce devant dans le sauve-cerveau qui est un petit capuchon avec un roulement à part qui vient se mettre dans la tête devant. Voilà. C'est juste un appui en plus. Sympa, ça veut dire que si tu desserres un tout petit peu, il y a moyen de le sortir. Et là-dessous, on a une vis. On a une vis à laine. Je ne raconte pas de conneries. C'est du 5. Là, on a un réglage du sauve-cerveau, regarde, c'est géant. Donc tu maintiens bien ta colonne de cerveau et tu peux normalement serrer ou desserrer. Ouais, on peut desserrer et on peut serrer. Et là, tu augmentes la pression sur les ressorts qui sont à l'intérieur et tu augmentes la force de maintien de ton sauve-cerveau. C'est génial. Si tu veux démonter le sauve-cerveau, il faut passer avec de 1,5 ou 3 à l'intérieur. Et on peut enlever tout le sauve-cerveau sans toucher le réglage. Ça, c'est pas mal. On va pas démonter le sauve-cerveau, puisque, bon, c'est clair, on est sur le cerveau. On va pas l'ouvrir. Il y a simplement un empilement là-dedans, 2 ressorts et 2 contre-cônes. Rien de spécial, c'est juste que c'est enfermé dans cette petite boîte. Et le Spectrum S905, qui a donc la taille exacte des cerveaux, la loose totale qu'on avait dans les Losi. Heureusement que dans le DBXL2, ils ont laissé tomber ce cerveau. Hein. Enfin, j'espère. Bougez pas, j'essaie de vous en sortir un. Là. Alors ça c'est un S900S. Ouais. Il y en a eu des évolutions. Hein. S900S, S901T. Donc celui-ci venait d'un DBXL. Celui-ci était du DBXL. Et celui-ci était de la R8 il me semble. Ici on a S905, on a donc bien un autre cerveau, et j'espère qu'il est bien plus performant que ces deux-là. Ces deux-là par contre avaient des vrais pignons en acier. Ah, le S900S, par contre le 900T, il a les pignons en bronze, ça c'est marrant. Donc on ira checker les specs de ce cerveau en force par rapport à celui-ci. Donc celui-ci il donnait à 40 kg en 7,4 volts que nous n'avons pas, on a 6 volts. Le vario peut être réglé à 8,4, ça ne sert à rien, tu fumes le cerveau. Totalement inutile et totalement incongru de la part de Horizon Hobby, Losi Spectrum Arma d'avoir fait ça. Nous ça pas comprendre. Pour atteindre le récepteur, le couvercle est la boîte entière qui maintient tout le vario, qui lui, contrairement au Max, a des pattes supplémentaires et est bien physiquement vissé sur la platine. Ça c'est bien. Six vis pour tenir le tout. Ça dérange pas parce que le récepteur c'est pas un truc que tu atteins souvent. Voilà. À l'intérieur donc ton Spectrum qui a bien une antenne de 15 km de long. Elle fait des tournicotis là-dedans et elle ressort encore en haut. Moi je vais donc binder une autre radio là-dessus, on a un joint donc on est bien étanche. Enfin quasiment, on n'est jamais vraiment 100% étanche hein, sur ce genre de construction. Je vais binder ma Spectrum dessus. Il y a un AVC, n'oubliez pas si vous avez un AVC, il est nécessaire lors de binder de faire les butées électroniques. Donc vous débranchez le moteur. Vous branchez vos lipos, vous mettez en route avec le cordon bind. Quand ça clignote, c'est que ça cherche. Quand c'est fixe, c'est qu'il a trouvé. À ce moment-là, tu mets gaz à fond. La lumière s'éteint, tu relâches, elle se rallume. Tu mets frein à fond. Pareil, après avoir évidemment mis sur la radio Spectrum, attention, les débattements à 100% et l'ABS sur off. C'est très très important. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, direction à fond à droite, en t'assurant que ça tourne dans le bon sens. C'est-à-dire que tu vas à droite, tes roues doivent aller à droite et à gauche, à gauche. Si ton cerveau est inversé, tu stoppes tout
et tu recommences ta manip, il faut tout refaire lors de l'inversion du cerveau. Parce que si ton cerveau va à droite et que le vario croit que c'est la gauche, quand tu vas glisser, vous l'avez vu sur le super Rocret, l'essai foireux grâce à Lozi et son système Spectrum AVC, j'allais à droite, lui croyait que j'étais en train de glisser à fond, il me coupait les gaz pour m'empêcher de foutre le camp et il me ramenait la direction droite parce qu'il croyait que j'étais en train de glisser. Non. Donc il faut bien calibrer ceci. Il faut faire ce neutre électronique de la direction et des gaz et ensuite aligner la corne de cerveau si c'est pas fait. Donc soit si c'est vraiment de travers, tu décrantes et tu recrantes. Subtrim, si tu n'as pas d'autre choix, tu subtrim parce que le subtrim n'enlève pas de l'angle de braquage à droite à gauche, contrairement au trim sur le système Spectrum. Il y a des radios, c'est pas le cas, mais sur le Spectrum, c'est le cas. Si tu trimes 25% à gauche, comme j'ai dû faire sur ce créateur d'origine sorti du carton, il va me manquer 25% de débattement de ce même côté, ce qui est complètement con. Donc tu subtrimes, tu mets mécaniquement ta direction bien à zéro, donc ta barre de Ackermann bien en face, à gauche, à droite, qu'elle dépasse d'autant du châssis ou de ce que tu veux, tu te prends deux repères, les vis de fixation par rapport à la cellule, ou c'est égal, ou tu te mets deux traits au Tipex, tu te débrouilles. Tu me mets cette barre droite, et ensuite tu vas régler les biellettes qui vont en roue pour que les roues soient réglées comme tu veux, avec un peu de pincement ou d'ouverture, ça c'est toi que ça regarde après tes réglages, ta voiture, ta sauce, c'est normal. Chacun sa conduite. Et quand tu as fini ça, tu éteins, tu enlèves le bin plug, et là tu peux rallumer le système, ça fonctionne normalement dans le bon sens si tu l'as bien fait. Si tu veux supprimer l'AVC, ce que je vais faire évidemment, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher, il te faut deux bin plugs, le deuxième n'est pas fourni. Non, 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 non. En soit tu prends une vieille prise de cerveau et tu branches le plus et le moins, c'est-à-dire le cordon noir et le rouge. Là, c'est pas noir et rouge, donc si on est à autre chose, c'est les deux cordons de l'extrémité. Celui du milieu ne sert à rien, c'est le signal. Ensemble. Dans le bind et dans la voie à côté du bind, juste juxtaposer les deux ensemble. Il y a un plot où c'est écrit bind, donc tu plantes dedans et celui à côté, c'est l'autre. Et quand tu fais le lien, à ce moment-là, le variateur clignote différemment. Tu as supprimé l'AVC, mais, tu fais quand même absolument tes butées de direction et de gaz, parce que si tu ne les fais pas, tu n'auras pas la pleine course. Si tu fais mal tes butées, si tu utilises ta demi-course de gaz, demi-course de direction au moment de faire ce bind, tu n'auras que les demi-courses pour utiliser 100% des capacités. Donc le véhicule va être très brutal, attention. Donc assure-toi bien d'être à fond à gauche, à droite, et là aussi toujours, dual rate normal à 100%, et buter des gaz, des directions aussi à 100%. Ça sert à rien de les mettre à 120, 150, mais si tu les diminues, il te manquera un bout. Donc méfie-toi. Donc moi je vais supprimer mon AVC, je vais faire mes butées, et avec ma vraie Spectrum, pas la Eco, j'aurai plus d'AVC. Enfin, si tu supprimes l'AVC, c'est pas grave parce que du coup ton dual rate là-bas sur ta DX2 Eco devient automatiquement le dual rate. Mais pas les butées, hein. Tu peux pas régler les butées. Enfin, peut-être qu'il y a un moyen, ça c'est monsieur Mathieu Pelletier qui va nous dire ça. C'est lui le spécialiste de la Spectrum DX2. Lui, il s'est amusé dans la notice et le menu. On peut calibrer les gaz, les trucs, les bidules. C'est vrai que je me suis pas penché dessus. Je m'étais penché dessus sur la TQI, mais pas sur la Spectrum. Ça serait peut-être temps qu'il le fasse, Mani. Hein. Bouge-toi, Mani, et fais-nous ça. Voilà, moi j'avais profité un petit peu au passage à vue pour resserrer un tout petit peu mon sauve-cerveau. C'est bien qu'il soit mou, de l'autre côté, après, tu roules rarement à l'arrêt. Par contre, quand tu freines, c'est ce qui se passe. Tu ralentis et ta direction n'est pas à fond, tu ne peux pas forcément tourner comme tu veux. Donc raidis-le si tu veux, le raidis pas trop. Si ça bloque, tu risques de casser le cerveau. Surtout là, c'est des pignons en bronze. La machine fait 13 kg. Vous avez vu dans le DBXLE, le cerveau a fait 3 packs. Vous l'avez vu dans le Super Rocret, le cerveau a fait 3 packs. Je suis un peu inquiet. Quand même. Honnêtement, pour la durée de vie du cerveau, même si on est un peu plus léger là-dedans, quoique là, on est encore plus léger, on a que 10 kg. À voir. Tiens, voilà, regarde, l'exemple. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés faire un moteur de la taille du X-Max dans le Arma alors qu'ils ont le moteur qu'il faut là-dedans? Là-dedans, il y a le Dynamite 800 kV qui tourne en 8S, qui est un moteur absolument génial. J'aime ce moteur. Il n'est pas trop gros pour rentrer là-dedans, et c'est le moteur, je pense, qu'ils auraient dû mettre. Sincèrement, pourquoi aller faire du neuf? C'est vraiment bizarre. Mais bon, c'est pas nous qu'on décide, c'est eux les patrons.
Sur ce, je vous laisse là pour l'instant, et on va se revoir. Ouais, je vais faire, je pense, une vidéo par jour, ou un jour sur deux, ou peut-être un jour sur trois. Je vais faire un jour le français, un jour l'allemand, un jour l'anglais, pour passer toute la série. Il va se passer des mois. Parce qu'en plus, il y a les runs, en plus, il y a les autres trucs de l'atelier. Mani TV est en marche. Salut.